Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc, de Nadé, du loup de la street. Vous devez certainement tous les connaître. Marc et Nadé, ce sont deux influenceurs très populaires et le loup de la street, c'est un blogueur. Comme vous le savez, cela fait plusieurs mois que le loup est sur les côtes de Marc et de Nadé. Dans cette vidéo, il est très en colère et il a littéralement enfoncé les deux amoureux. En effet, le loup n'a pas du tout mâché ses mots, il a attaqué le hijab décapotable et le crâne d'œuf. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Wesh Tandoori, bien ou quoi? C'est l'interviewé terminé, le interviewé. Maintenant je vais pouvoir m'occuper de Tandoori, you know? Wesh Tandoori, bien ou quoi? C'est Ouais Tandoori, alors on se débat? Bah écoute, je vais t'expliquer un peu l'adversaire que tu as. Parce que là, tu as quand même mis un an avant de me répondre. Je t'en remercie. Mais tu vas comprendre de quel bois je me chauffe. Je vais t'expliquer. Je suis quelqu'un... Wallah, je te parle sérieux. J'ai juré. Ça fait un an que je me concentre sur comment le jour où tu vas me répondre, ce qui va se passer. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Là, ton extermination commence. Ça veut dire que là, tu es dans la descente aux enfers. Les journaux parlent de toi. Tu sens vraiment que ça sent pas bon. Ça pue du cul. Tellement que ça pue du cul autour de toi. Tu as l'impression d'avoir un trou de balle ouvert toute la journée en face de ton nez. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ça fait pour puer autant la merde? Je te rassure, ça pue vraiment la merde. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu es vraiment dans une merde internationale. Donc tu veux le prendre à la rigolade. Ouais, le loup, je vais te terminer. J'ai fait un deuxième snap. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas un jeu. La vie, c'est que ta femme, tu as fait un génocide financier, tu as arnaqué plein de personnes et surtout, avant de faire tout ça, tu as arnaqué des pères de famille qui sont des VTC. Tu leur as dit, vous inquiétez pas, il y a des soucis, on vous paye le mois prochain et tout. Tu les as fait galérer, tu avais, je crois, 40 ou 50 véhicules. Tu as niqué tous les pères de famille, tu as niqué leurs sœurs et tu t'es barré, tu les as laissés. Déjà, juste pour ça, juste pour le fait d'avoir niqué la sueur des gens, tu ne gagneras jamais dans ta vie. Ça, c'est un petit point que je voulais aborder avec toi. Dans un deuxième temps, puisque tu me réponds, j'ai l'honneur, l'immense honneur qu'une grosse merde comme toi, un wadjul fils du pute, wadjul fils du pute, comme toi me répondre, je vais quand même m'empresser de te répondre. Et sache que je suis un mec qui n'est jamais rassasié. C'est-à-dire, je n'arrêterai jamais. La seule chose qui peut m'arriver, c'est la mort. La mort peut m'arrêter de toi. Il n'y a pas de souci. Ou à moins que ta femme, la sorcière, prenne ma photo et aille voir un marabout et lui dise « Pour les Julia, pour les Kangana, aïe me die !» Tu vois, on sait déjà vos antécédents avec les marabouts parce que tu peux chambrer Carla, tu peux dire ce que tu veux. Oui, ils font de la sorcellerie. Toi et ta femme, vous êtes les plus grands sorciers que la terre n'ait jamais porté. Ça, c'est un deuxième point que je voulais t'apporter, qui est quand même un bon point. Faut quand même le dire. C'est important. Merde. Comme il a dit Manuel Valls, merde, quand même. Merde. Et moi, tu vois, je suis quelqu'un, comme je le dis souvent, moi, je suis mort depuis longtemps dans ma tête. Tu vois, là, tout ce qui se passe, c'est que du bénéf. Être donner du bonheur aux gens chaque jour, rigoler avec eux, passer des bons moments, leur partager des bons plans. C'est vraiment un plus que j'essaye de faire en étant une bonne personne, tu vois. Je t'ai dit, moi, ma vie a s'arrêté le jour où j'ai perdu ma mère, mon frère, ma sœur. J'ai dit, putain, pourquoi ça m'arrive tout ça à moi? Après, j'ai eu des galères, des trucs de ouf. Donc, tes vieux problèmes sur Internet, là, pour moi, c'est du pipi de chat, mais comme tu peux même pas t'imaginer. Donc, je te le dis, de toi à moi, tu as affaire à une personne extrêmement, parce que les mots sont importants. Donc, retiens bien ce mot. Extrêmement forte de caractère. Franchement, la vérité de toi à moi, pour me niquer mentalement, wallah, faut y aller, poteau. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Bah oui, Tandoori, je vais te... Bon, je t'ai déjà exterminé, hein, parce que ta femme, il y a une semaine, a juré que tu parlerais jamais de moi, que t'avais pas le temps, que j'étais fan de toi, que c'était ton rêve. Une semaine après, tu reviens avec un snap qui m'est dédié. Franchement, ça me touche. Hein. Tu remercieras ta femme avec son hijab 6.3 décapotable. Bon, Olaf, hein, à son habitude, hein. Voilà, mashallah, inshallah, alhamdoulilah. J'ai jamais vu une face de femme aussi hypocrite que la tienne. Je sais même pas comment tu fais pour t'allonger le soir à côté d'elle. Bon, tu me diras, à côté, elle a pas un
qu'il y a de chez Givenchy. Elle a une grosse merde d'1m20 qui pue du cul. Qui se ressemble, ça semble, j'ai envie de te dire. En tout cas, comme dirait un vieil ami, Tony Montana, hein, tu me feras jamais de mal que la vie m'a déjà fait, j'ai tout connu. En tout cas, comme dirait un vieil ami, Tony. Petit message pour Tandoori, c'est Tony Montana qui te parle. L'ami, je viens de revenir d'un rendez-vous, on va parler tout de suite du Zigoto et de son addition à 2500 € là. J'ai fini mon rendez-vous, je suis calé dans ma petite C3 gasoil. La clim qui fonctionne à merveille, que le frérot m'a rechargé pour 30 € sur le 2. Là, on est bien installé pour se les faire là. Ouais, j'étais à Mykonos, j'ai payé une addition à 2500 €. Putain, moi quand je t'ai vu à Cannes, l'addition dans la plage privée, là, les 2 pâtes et les 3 coca, tu l'as regardé 45 minutes. Donc à mon avis, l'addition à 2500 €, ça fait 3 mois que tu es dans le restaurant, que tu es sur la plage et que tu l'analyses. Comme un chercheur à mon avis avant de la payer. Oui, je vous montre pas ma lifestyle, mais là par exemple, j'ai dépensé 2500 € dans le restaurant. Frérot, t'es à Mykonos. Même le restaurant, si t'es rentré où il est cher, le menu le plus cher, ça doit être 140 €. À moins que t'aies mangé... qu'est-ce que t'aurais pu manger à Mykonos à ce prix-là? Je sais pas, des calamars au caca de caviar. C'est peut-être ça que t'as pris. Si t'as pris ça, ouais, peut-être. Si t'as pris des calamars au caca de caviar, c'est possible. Les gars, quand vous voulez mentir, soyez un minimum crédible. Tu dis que t'as payé une addition à 2500 €. Mais arrive au moins après dans une villa débordante à Mykonos, avec une Colombienne qui passe devant toi, avec un peignoir blanc, des framboises, du melon coupé, des kiwis jaunes, de la chantilly dans un bol à part. Là ouais, on va peut-être te croire. Mais n'arrive pas en disant j'ai payé 2500 € dans un jacuzzi sans bulle qui sent la pisse de chevreuil. Arrête frérot, voilà, arrête. Oh là, le mec qui fait le millionnaire dans un de ses jacuzzi claqués. Fais le mytho, fais le bien au moins. On rentre dans un bon jacuzzi. Là, tu ramènes n'importe quel scientifique. Là, il prend l'eau du jacuzzi dans lequel t'es avec un bol. 48 heures, on reçoit les analyses. Bah écoutez, on est clairement sur 48 poils de cul de nationalités différentes. Ah oui, on a tout là. On a du Cambodge, on a du français, on a de l'américain. On a vraiment trouvé un poil de cul de chaque pays, de chaque nationalité dans son jacuzzi. C'est vraiment extraordinaire, on n'a jamais vu ça. Ça se voit, ton jacuzzi, il pue la merde. Et tu viens nous dire que t'as payé 2005 à midi. Eh frérot, voilà, va faire un brushing à ta tante, va ranger ta chambre. Mais en tout cas, fais quelque chose. Mais ouais, poteau, arrête de nous raconter des salades. On les connaît, les mecs comme toi. On te voit quand tu viens sur Paris, hein, je crois. Frère, on te voit de nos yeux. T'es le genre de mec, tu vas dans un endroit, tu prends un coca, tu restes 18h53 minutes. Le coca, tu snaps 500 fois. Wallah. Et tu prends le téléphone et tu snaps le plat du pote d'à côté. On va se régaler. Voilà les gars, on vous connaît, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. La jeunesse, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Ces gens-là qui sont sur les réseaux, qui vous disent, venez faire de la crypto, du trading, je sais pas quoi, vous allez devenir riche. C'est des gros mythos. Il n'y a personne qui trouve un puits d'or et qui dit aux gens, venez, je vais vous en donner. Ça n'existe pas. Ce sont des gros mythos. Oui, regardez comment je dépense, venez faire comme moi, trading, ça, nana. C'est que des escrocs. Personne ne va vous rendre riche. Ils ont besoin de votre argent, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et la famille, moi, je vous parle du haut de mes petits 36 ans, tu vois. Je vous parle en connaissance de cause. Les vrais riches, ils n'ont pas ce comportement-là. Ils ne disent pas, j'ai dépensé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, les vrais riches. Quand je croisais des anciens ou quoi dans un restaurant. Ah, salut, ça va, tu vas bien? Comme je vous ai expliqué, tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu les croises. Ah, putain, ça fait plaisir. Vous mettez son addition, c'est pour moi. Il te dit, tu sais comment tu sais que le mec il est riche? Il te dit, vous mettez son addition, c'est pour moi. Wallah, il a même pas vu ta table. Il sait pas c'est avec ton grand-père, ta grand-mère, ta femme, tes enfants, ton ex, ton patron. Il sait pas combien vous êtes, il sait pas ce que vous avez consommé. Mais ça lui fait pas peur. Il sait qu'il a les reins solides, le poteau. Tu mets son addition, s'il te plaît, c'est pour moi. Wallah, il a même pas regardé ton addition. Lui, c'est un vrai blindé. Mais un mec qui se met dans un jacuzzi sans bulle, qui vont dire, bah, par exemple, j'ai dépensé 2500 € à midi. Eh, frère, c'est plus va faire un brushing à ta tante. Va faire un brushing à un videur. Même s'il n'a pas de cheveux, essaie de lui faire un brushing. Donc la MIF, écoutez toujours vos parents. Écoutez pas ces gens sur Internet. Tous les gens qui sont sur Internet, qui vous disent qu'ils sont très riches, mais qu'ils ont besoin de votre argent pour vous rendre riche, c'est... Vous vous rendez compte ou pas? Parce que quand on y réfléchit bien, c'est vraiment ça ce qui se passe. On a affaire à des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent qu'ils sont riches, qu'ils sont très riches, mais pour qu'on devienne riche, ils ont besoin de notre argent. Mais c'est plus on marche sur la tête là, c'est on marche sur les oreilles. C'est un truc de ouf. Bon,
Donc la MIF, quand vous avez affaire à une personne comme ça qui vous dit qu'elle est très riche et que pour que vous deveniez aussi riche que elle, et ben faut que vous lui envoyez votre argent à vous. Si vous avez une voiture comme moi, une petite C3 par exemple, boîte mécanique, mettez une première, ne passez pas la deuxième. Continuez d'accélérer, même si le moteur il pète un peu plus loin parce que vous n'avez pas passé la deuxième, c'est pas grave. Vous serez déjà loin de cette personne-là. Là. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.